Bonjour et bienvenue au débat final de la 4e édition du Combat des livres de Cowansville. Alors, cette année, avec nous, on a le Dr. Anne Rouleau qui défend le livre « Il préférait les brûler » de Rose-Aimée Automne-Témorin. Jeanne Lachance défend le livre « Faules » de Sarah Brunet-Dragon. Et Michel Leblanc défend le livre « La géographie du bonheur » de Véronique Marcotte. Vous avez été très nombreux à voter, je vous remercie. Et malheureusement, Michel, je dois vous annoncer que vous êtes éliminé du combat des livres. J'aimerais ça que vous preniez quelques minutes pour dire à tous pourquoi est-ce que les gens devraient lire votre livre. Non, je suis un peu surpris d'être éliminé. En tout cas, pas moi, mais la géographie du bonheur, il faut croire que je n'avais pas de bonne organisation. Mais de toute façon, il y en demeure pour moi que je ne change pas d'idée. Il faut lire la géographie du bonheur absolument. C'est un roman, comme je l'ai dit dans le premier épisode, on peut dire, premier débat. C'est un roman qui est entier, qui est complet, qui est contemporain, qui touche les émotions, qui a une facette de suspense, où les personnages sont bien cadrés, la langue est superbe, où on lit en voulant savoir ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas d'avance, on ne s'en doute pas vraiment. C'est aussi un roman qui se passe en deux lieux différents, donc et au Québec et en Haïti. Et puis ça pose plusieurs questions sociales qui sont posées à l'intérieur de ce roman-là. C'est multiple. On a juste à passer à l'aide médicale à mourir. On parle aussi de la mixité au niveau culturel, du Nord-Sud et tout ça. Alors, c'est un roman qui est dense et qui vaut vraiment la peine d'être lu quand on veut quelque chose de complet, qui nous captive, qui nous instruit, qui nous émeut et qui nous détend aussi en même temps. Alors, non, je persiste et je signe que c'est un roman que vous devriez lire. Allez le lire, lisez les trois et vous m'en reparlerez. Merci, Michel. Donc, je vais vous inviter, Michel, à commenter sur les autres livres durant ce débat. Maintenant, nos deux finalistes, Anne et Jeanne, j'aimerais ça que vous rappeliez aux gens pourquoi est-ce que votre livre devrait gagner le combat des livres. Anne. Oui, mais en fait, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je suis vraiment contente de participer à la deuxième partie de ce débat. Donc, ça veut dire qu'il préférait les brûler est encore en lice. Je suis vraiment contente. Pourquoi ce livre-là devrait gagner le combat des livres, en fait? Parce que c'est un livre, je vous l'ai dit la dernière fois, qui fait référence beaucoup à l'enfance. On suit Fauve qui d'une période de 4 ans à 16 ans de sa vie, se développe, construit sa personnalité à travers des relations familiales pas simples, dont celle avec son père qui est mourant. Alors, et qui est également très contrôlant, qui décide de faire de Fauve le centre de son univers et de faire de Fauve une femme parfaite. Alors, ça fait pourquoi ce livre-là devrait être lu vraiment, surtout à défaut de gagner, mais à tout moins d'être lu, c'est définitivement parce que ça fait référence à notre histoire, à notre enfance, nous-mêmes, la façon aussi dont c'est écrit, sous forme de chronique, qui permet au lecteur rapidement de voir la pensée de l'enfant, avec toutes ses contradictions, ses certitudes. C'est vraiment, vraiment excellent. Puis au-delà de ça, aujourd'hui, j'aurais aimé vous amener sur un autre tableau. On a parlé de la famille, des enfants, mais c'est un peu comme une tragédie grecque, tout ça. Rapidement, elle effleure le mythe de Pygmalion, en fait, et qui, peut-être tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous en reparler, et qui m'amène à réfléchir à d'autres types de personnages, en fait, qui sont plus en lien avec le temps, la maladie, qui est un personnage en lui-même, l'amour. Donc, voilà. Merci beaucoup, Anne. Jeanne, dis à votre tour.
Oui, bon, ben, je remercie aussi tout le monde qui ont pris la peine de voter pour moi. Je voulais aussi féliciter Michel parce que son livre, j'ai beaucoup aimé son livre. Voilà. Bon, Foal, ça ressemble beaucoup à Fauve, deux héroïnes. Foal, comme on avait vu dans le premier débat, c'est une jeune fille qui, suite à un héritage de sa grand-mère, choisit de louer une maison dans un petit village, une maison ancestrale, vieille maison, qui est quand même très près de Cowansville. C'est un livre qui traite de la solitude. Parfois, on aborde la solitude de façon négative, mais quand on lit le livre de Foal, on s'aperçoit quand même que la solitude elle a des bons côtés. C'est une solitude qui s'apprivoise. Vous verrez quand vous lirez le livre, elle nous amène à se poser des questions, elle est intrigante. C'est un livre qui est facile à lire. Quand on commence à le lire, on est encouragé, en tout cas je l'ai dévoré en peu de temps. Et puis, je pense que ça va quand même chercher un public de tout âge, jeune, moins jeune. Parfois dans la vie, il y a des étapes qui font qu'on a peut-être besoin d'un peu de solitude, soit après les études d'un secondaire, avant le passage au cégep ou à l'université, ou les gens qui vont travailler à l'étranger se retrouvent seuls, peut-être sans avoir pensé à la solitude. Mais en tout cas, on verra au courant de notre entretien d'aujourd'hui comment je vais essayer de vous encourager fortement de lire mon livre. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, on se rappelle, l'idée du débat, c'est de vous faire découvrir des livres. Alors, nous, on a pris la méthode d'un combat. Et maintenant, c'est le temps de débattre de vos livres. Donc, cette fois-ci, je vais demander aux auteurs de pas seulement parler de leurs livres, pas aux auteurs, aux panélistes, excusez-moi, mais aussi de discuter des autres livres. Donc, j'aimerais ça qu'on commence avec une grosse question dans ces temps-ci. Comment est-ce que votre livre se connecte-t-il à notre réalité sociale et politique actuelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Par rapport à notre livre? Par rapport à notre livre ou même à un autre livre? Bien, clairement, en lien avec Foal, je pense qu'il est à tout le moins nécessaire d'écrire ce type de livre-là. En fait, là, en lien avec... on est entouré par les médias sociaux, on est entouré par... on est obligé d'exposer notre vie constamment, nos amis, la famille, le travail, tout est une question de performance. Ce livre-là est un livre quand même très sombre, Foal, donc faut quand même être dans de bonnes dispositions pour le lire. Mais je trouve que, justement, c'est un arrêt sur image, en fait, qu'elle pose, puis elle expose aussi tout le côté de la nature, en fait. Moi, je trouve qu'il y a définitivement un lien intéressant, en fait, malgré le côté sombre de l'histoire. Je vais laisser Merci, Anne. Jeanne? J'ai fait un lien, en tout cas, avec la période que nous vivons présentement, notre réalité sociale qui est différente, et politique aussi, parce qu'on est entouré on peut dire, de directives. Alors, en lisant ce livre-là, j'ai fait le lien aussi avec cette fameuse pandémie, confinement que nous avons été forcés de vivre. C'était pas par choix, et par choix d'un sens, mais juste aussi, je veux revenir au lancement du livre de Sarah, l'autrice, qui devait être lancé le 15 mars, a dû être annulé à cause des événements. Alors, on voit comment ça peut avoir un impact
dans notre entourage. Foal, c'est-tu une coïncidence ou non que cette héroïne-là, quand on lit le livre, qu'on pense aux gens qui sont dans la solitude ou qui ont choisi de vivre cette solitude, en s'en allant comme ça dans une région, oui, qu'elle a choisi, très belle région, elle s'en va dans la nature. Qu'est-ce que je voulais dire? Notre héroïne, Foal, si je me souviens bien, en début de livre, du roman, elle veut s'éloigner des bruits de la ville, des bruits de son entourage, de son travail. Puis elle se retrouve dans cette vieille maison-là, ancestrale, où il y a plein de bruits bizarres. Finalement, elle se réadapte à d'autres sortes de bruits. Et puis... Et en fait, dans ce contexte-là, je ne suis pas convaincue qu'elle l'a choisi. C'est un peu une fuite, en fait, Foal, parce que de toute évidence, il y a une souffrance, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une souffrance qui l'a poussée à aller à quelque part où elle aurait Afresienne ses frontières, en fait. Puis la maison est une maison qui, de toute évidence, ne tient qu'à un fil et qui, elle aussi, comme son personnage est en train de se défaire, en fait. Fait que je le vois, moi, un peu moins comme une retraite, comme par exemple, la dernière fois, il y a 2 semaines, quand vous avez dit, ça me parlait parce qu'il y avait une question de retraite, mais là, je ne le voyais pas du tout comme une retraite, mais davantage comme OK, je fais quelque chose, il faut que je fuis, j'ai besoin d'espace, puis là, on a le livre, dans le fond. En fait, c'est plus la perception que j'en avais, en fait. Là. Moi aussi, je trouve que dans le cas de Foal, c'est une personne, j'ai trouvé, qui avait besoin, dans le fond, de faire le vide. Qui avait besoin d'une pause dans sa vie. Et puis, c'est pour ça qu'elle se retire en partie, là, parce que quand même, elle fréquente quand même certaines personnes, ça en a parlé, là, mais elle a quand même besoin de voir des visages, même si elle n'a pas besoin de parler. Et puis, donc, c'est une personne qui a besoin de faire le vide. Puis d'ailleurs, on voit que le récit de Foal est presque tout à la 3e personne. Alors ça fait en sorte que ça met encore plus en évidence c'est une certaine détachement, une froideur qu'on voit. Donc, on voit derrière ça que ça accentue ce phénomène-là d'une espèce de vide, d'un creux là, que le personnage vit, là, sans savoir où il va s'en aller, où ça s'en va. Donc, c'est dans ça, tandis que dans le préféré des brûlés, effectivement, c'est la problématique de la famille qui est très contemporaine qu'on voit là. On a une famille qui est éclatée, avec des enfants d'âge différents. On a une jeune fille qui est précoce, là, qui est écartelée entre le père mourant et la mère aimante. Alors, comme problématique contemporaine, il y a aussi la question des crises ou en tout cas des relations familiales, évidemment. Il y a aussi la question de la maladie, parce qu'il faut comprendre que le père mourant, là, ça traîne durant 10 ans quand même. Alors, il était condamné au bout de 2 ans, et puis finalement, il vit 10 ans de temps. Alors là, on voit quand même, ça, c'est une problématique contemporaine. Aussi, la maladie, la fuite, la folie qui sont là-dedans, un peu, qu'on entrevoit, là. L'amour et haine du père, parce que le père, il aime sa fille, c'est évident, c'est contemporain, mais aussi il y a de la difficulté avec, les provocateurs. Il y a un côté très aussi féministe, ce que l'auteur disait la dernière fois. En fait, il y a un côté très, très, très féministe en lien avec le personnage du père, que d'une page à l'autre, on aime détester ou on aime aimer, parce qu'il y a des moments où il est présent, il est aimant, et il y a d'autres moments qu'il est un monstre, littéralement. Donc, et là-dedans, il y a quelques femmes qui sont prises à l'intérieur. Fait que, effectivement, c'est comme Michel le dit bien, au niveau de la famille, il y a définitivement quelque chose en lien de contemporain aussi, puis de l'éclatement, mais aussi également la façon aussi
comment on voit les enfants, comment on voit l'éducation des enfants. Donc, c'est vraiment très, très, très contemporain également. Oui, Jeanne? Je voulais juste rajouter, je comprends que Fall a peut-être l'air sombre, à mon avis, non. Mais contrairement à Fauve, qui vit des situations qui sont quand même assez sombres, je comprends que chaque roman s'approche d'une réalité sociale, mais je sais pas, parler, peut-être que je suis pas de mon temps, mais mentionner dans le livre, moi je veux que tu fumes de la marijuana avec moi. Ton expérience de marijuana, tu vas la faire avec moi, tu sais, voyons, tu fais pas fumer de la marijuana à ton enfant, je sais pas, ça là, ça m'a... en tout cas, je l'ai lu le livre parce qu'il fallait que je le livre, mais je l'ai vraiment pas lu. Bien, en fait, c'est Je travaille avec des gens à l'hôpital, moi aussi, là, peut-être pas adolescents, mais des jeunes adultes qui ont eu des problèmes dans leur vie. Mais, en tout cas. Bien, dans le fond, je pense que c'était pas tant en lien avec le fait, tu sais, parce que chaque parentalité, il y a autant de façons d'élever un enfant que de parents, en fait. On peut ne pas être d'accord, effectivement, avec certaines façons de faire, mais c'était quand même très... en fait, je trouvais que, justement, le père qui était provocateur, qui aimait transgresser les règles, on le voyait très bien, en fait, là, et que la jeune fille avouait une admiration, mais en fait, là, c'était plus qu'une admiration, elle le protégeait, en fait, elle le gardait, versus sa mère qui est excessivement aimante, protectrice, et qui était considérée comme une traître pour avoir brisé la famille et laissé. Fait ce que ça démontre dans le livre, c'est que justement, malgré des choses qui vont nous faire « mon dos de secours, qu'est-ce qui est arrivé là? » Ben, bon, ça existe. Et l'enfant, malgré ça, il réfléchit puis il se dit « Ah ben non, mon père, là, c'est tout qu'un personnage, puis je l'aime en titi, puis c'est ça. » Puis c'est un peu ça, malgré les parents, des fois, qui vont faire des choses abominables aux enfants. Quand on va voir les enfants, malheureusement, des fois, malheureusement, où c'est la vie, des enfants vont dire, ben, c'est mes parents, c'est ça. Donc, ouais, donc moi, ça m'a branché beaucoup, en fait, ce côté sans jugement, ce côté ouvert, là, d'assumer la parentalité croche du père, finalement. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, en fait. En tout cas, peut-être parce que j'ai pas eu de père dans ma vie, mais c'est pas le modèle de père que j'aurais choisi du tout. Moi j'ai trouvé quand même qu'il ne jouait pas à l'aveugle, là. Il savait que sa fille aurait des expériences de toute nature. Il savait qu'elle fumait du pot, là, de la marijuana. Il savait qu'elle avait des relations avec des sexuels. Il savait tout ça. Au fur et à mesure, il amène ça au fur et à mesure dans le cadre du roman. Et puis, c'est sa façon de dire je ne me fais pas les yeux, je vais t'accompagner, mais fais pas de folie, je veux t'outiller, je veux que tu sois plus équipé, que tu sois préparé, tu n'aies pas de surprise. Alors, moi, je trouve que c'était positif, cette facette-là. Donc, on va parler d'une chose que pour Jeanne, c'était inconfortable. Jeanne, est-ce que tu trouves que soit il préférait les brûler ou ton propre livre avait, selon toi, un défaut ou quelque chose que tu n'as pas aimé ou que tu n'étais pas en accord avec? C'était quoi? Et comment tu voudrais le décrire, en fait? Autre chose? Bon, c'est sûr que dans le livre, on décrit Fauve, pas tellement... elle veut être en solitude. La visite de sa mère, ça ne l'intéresse pas tant que ça. La visite de son amie, oui, elle profite de son séjour, elle y va. Elle participe à des activités avec elle. Un des côtés peut-être sombres de sa solitude, c'est l'intrigue qu'on ne saura jamais finalement avec son voisin qui est pianiste, qui est aussi
ermite, solitaire. Rien se développe de ce côté-là. J'aurais peut-être aimé que l'autrice développe un petit peu plus ce côté-là. Merci, Jean. Toi, Anne, ton livre? Je l'ai aimé, Seigneur. Par contre, tu sais, je l'ai lu 2 fois. La première fois, ça s'est fait d'un jet, ça s'est fait rapidement, ça coulait. La deuxième fois, je l'ai lu justement dans l'esprit que j'allais venir ici, qu'il fallait que je le défende, que j'ai des fils conducteurs. Et là, je l'ai lu avec un peu trop d'analyse. Puis je me suis mis à analyser trop les personnages d'une perspective intervention, parce que c'est mon métier. Mais puis ça, à un moment donné, j'ai arrêté en plein milieu, je l'ai fermé. J'ai fait « ouais, non ». C'est parce que je trouvais que j'étais trop dans l'analyse des personnages, puis il y a énormément de choses à analyser dans tous ces personnages-là. Et pour moi, c'est le livre d'une fois, parce que c'est flamboyant, ça se lit, le rythme est beau. L'enfant, en fait, on a l'enfant derrière le personnage, alors que là, on l'a un peu moins, en fait. C'est important de lire ce livre-là avec un regard sans jugement et de le voir à travers des yeux d'enfant et non des yeux d'adulte. Donc, et là, j'avais un peu trop d'yeux d'adulte, en fait, la deuxième fois. Merci, Anne. Toi, Michel? Moi, sur Faule, j'ai eu de la misère. Hein? Je l'ai laissé entrevoir avec cet ouvrage-là. Là. Bon, le fait, comme j'ai dit, qu'il soit rédigé toujours à troisième personne, ça rend froid, ça distancie. C'était pas un plus à la longue. Là. Aussi, dans Faule, il y a eu, quant à moi, un usage abusif de parenthèses. À peu près à chaque paragraphe, l'auteur complète son idée en parenthèses. Il y en a à peu près à chaque... C'est trop, là. Il n'a pas réussi à intégrer dans le corps du texte là, ce qu'elle veut dire. Elle est obligée de faire des parenthèses partout. Ça m'a un petit peu ennuyé. Et puis, dans le fin fond, ce que je trouvais là-dedans, bon, il y avait une langue ordinaire. C'est-à-dire que pas de vocabulaire particulièrement recherché ou bien intéressant. Il n'y a pas d'analyse psychologique. C'est une série d'évocations. C'est comme une collection de photos, il faut qu'elles apparaissent. Puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intrigue. C'est ça qu'on ne cherche pas, on sait, il va se passer quoi, c'est pas grave. Là. Il n'y a pas d'intrigue. C'est un éloge de l'ennui. Tandis que il préférait les brûler. Aussi, la langue aussi n'est pas éclatante. Là. Il y a du langage cru, il y a du joual, tout ça. Mais ça va bien quand même avec le sujet du roman et le personnage. Et puis, ce qui est un petit peu fatigant quand même, la jeune fille, l'héroïne quand même, elle est très jeune, puis dès les débuts, là, elle est très, très précoce à plusieurs égards. Hein? Et c'est même tout le long. Il y a des affaires un peu curieuses au moment où je crois qu'elle pense elle est capable de lire, de voir là, des choses là, que les autres ne voient pas, etc. Mais par contre, il y a une intrigue là-dedans. Il y a le développement. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec sa mère, avec son père, avec sa sœur, parce qu'elle a une jeune sœur qu'elle va rejoindre à la fin du roman à Montréal. Là. Et donc, il y a une intrigue. On est curieux. Il y a aussi des fois, ce qui était coquin, je trouve, c'est l'entrevue avec le psychologue une bonne fois. C'est en est presque rocambolesque parce que la psychologue est très provocatrice là-dedans. Vraiment, elle essaie de pousser de façon on ne sait pas. L'autre, il répond quand même assez bien. Ce que j'ai vu quand même aussi dans Les Préfets brûlés, c'est ce qui est le plus beau dans le fin fond, c'est vers la fin, là, c'est les passages sur la barre du Père. On va au Père 212, 13, 19, là, si vous lisez ça, c'est vraiment senti. On sent, en tout cas, moi, j'ai préféré. J'ai préféré. Mais en fait, moi, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé Faule, en fait que c'est difficile pour moi de débattre et de parce que moi, c'est le côté poésie que j'ai adoré, cette espèce de langueur, en fait, je peux comprendre l'espèce d'éloge de l'ennui, là, mais il y avait ça lire ça en pleine nuit avec
avec une pleine lune, c'est super. Parce qu'on se sent un peu happé. Je pense que l'auteur, elle nous l'a dit la dernière fois, elle a été prise parce que ce qu'elle voulait faire, c'était pas un roman. Ce qu'elle voulait faire, c'était un recueil de poésie. Il y avait une trame narrative un peu trop élaborée pour être seulement un recueil de poésie. Fait que je pense qu'elle s'est fait un peu prendre à travers ça. Puis est-ce qu'elle a modifié certaines choses qui a peut-être rendu le texte moins intéressant? Mais moi, c'est quelque chose qui m'a pas, qui est pas nécessairement allé me chercher tant que ça, en fait. C'est pas qu'il me dérangeait plutôt, en fait. Mais j'ai l'impression que l'auteur de Foal, c'est ça qui a été un peu peut-être je sais pas, une difficulté là, ou la chose qu'elle nous a dit, en fait. De mon côté, en fait, dans Il préférait les brûler, effectivement, la mort est quelque chose de super intéressant à la fin, en fait, et du père. Et donc, c'est quelque chose qui permet à l'enfant de construire, parce que dans sa construction de son identité, donc, en fait, sans dévoiler rien, parce qu'il y a un punch quand même à la fin qui, moi, m'a été, wow, incroyable, je ne m'attendais pas à ça, donc c'est effectivement un moment du livre qui n'est pas très long, fait qu'il prend quand même un petit peu, là, mais qui est vraiment très intéressant. Pour rejoindre, je ne sais pas si c'est le temps d'en parler maintenant, ou en tout cas ça sera fait pour rejoindre un peu ce que tu disais au niveau de la poésie. L'autre fois, elle l'a très bien expliqué aussi. Et puis, moi, je veux aller lire ces deux autres livres qu'elle a fait sur justement la poésie, parce qu'elle a quand même été finaliste au prix du gouverneur général et du prix de Emile Nelligan. Alors, c'est une jeune autrice. Peut-être qu'en lisant ces livres de poésie, vraiment, c'est peut-être là que on pourrait peut-être plus déterminer le type du livre qu'elle a écrit, que oui, elle a dû aménager certains passages de son livre, mais en somme toute, c'est un bon livre. Merci, Jeanne. Maintenant, j'aimerais ça qu'on discute de comment est-ce que votre livre engage le lecteur émotionnellement. Il préférait le brûler à beaucoup de différents thèmes. Faut un peu moins de thèmes, mais je trouve que la profondeur est intéressante. Donc, je ne sais pas qui aimerait ça se lancer sur son propre livre ou l'autre. Mais Michel, je ne sais pas si tu veux ouvrir le bal avec cette question de comment est-ce que les deux livres rejoignent les lecteurs émotionnellement. Les personnages, faut-il que dans le foule, il y a un personnage essentiellement. De façon accidentelle, là, il y a le fameux voisin là, dont elle semble s'amouracher, mais qui ne donne pas lui de pas intéressé. Mais c'est ça le personnage. De sorte que ça ne permet pas beaucoup de variantes pour pousser la psychologie d'un personnage, c'est poussé un peu, mais au niveau des est-ce qu'on se retrouve ou non là-dedans, dans une personne ce personnage qui, dans le fond, dans le cadre de ce roman-là, c'est une question d'atmosphère. Des tableaux d'atmosphère qui sont plus ou moins décousus, il y a des déserts plus ou moins creusés, qui viennent nous atteindre. En tout cas, moi, ça ne m'a pas atteint du tout. Je n'ai pas trouvé ça. Alors que dans les préférés, les brûlés, il y a quand même pas seulement la jeune fille, mais il y a la jeune fille, son père, il y a la mère, il y a aussi une tante qui est assez spéciale, et il y a la sœur de Fauve. Alors là, il y a plus de substance, il y a plus de matière. Et puis on peut se retrouver plus, là, soit parmi une jeune qui est déboussolée, qui ne sait pas, qui est en train de grandir, parmi un parent, soit il y a beaucoup plus, on peut plus se retrouver parmi un des 3 4 personnages qu'il y a là-dedans, et qui a une analyse ou une description, une profondeur un peu plus grande. Je pense que c'est mon impression. Puis en fait, justement, avec tous ces personnages-là, puis dans les thèmes qui avaient déjà été abordés, mais
il y a la maladie, on en a parlé quand même un petit peu tout à l'heure, mais la maladie serait un personnage en fait en soi et ça rejoint là, le lecteur à toutes sortes, soit pour l'avoir vécu, soit pour, c'est ça, pour l'avoir vécu surtout en fait, mais tu sais comme le temps aussi, le fameux temps, cette notion-là que Fauve, elle attend, elle est convaincue que son père va mourir, mais il meurt pas. Et ça, dans la vie d'un enfant, le concept de temps, c'est quelque chose qui est différent de chez l'adulte. Et une année dans la vie d'un adulte versus une année dans la vie d'un enfant, c'est pas du tout le même espace-temps, en fait. Donc, pour moi, le temps devenait également un personnage, en fait, et évidemment, ben, l'amour. Donc, l'amour d'un parent un peu bizarre, d'un autre parent très protecteur, très aimant, sécurisant, d'une sœur complètement amochée, en fait, mais qui s'en sort. Donc, puis l'amour de soi, parce qu'à travers ça, Fauve, elle se construit, en fait, et est en pleine construction d'identité, et on lui donne un rôle de parent, en fait, hein, c'est pas mal ça. Elle est hyper vigilante, elle s'assure de protéger son père, c'est son rôle, d'où l'espèce de fabulation qu'elle a, qui est convaincue, qui est capable de prédire la mort des autres, puis que quand il y a certains symboles, je suis convaincue que tous les gens qui nous écoutent, enfants, hein, si on marche sur certaines lignes d'un plancher, il va arriver quelques affaires. Si il y a une petite affaire qui tombe à terre, ça veut dire que il est arrivé quelque chose à grand-maman. Donc, c'est tout des symboles. La symbolique, elle est énorme, en fait. Donc, c'est vraiment... je pense que le lecteur peut s'identifier là, en plus de tout ce qu'on a parlé avant, il peut s'identifier clairement là, à l'histoire. Merci, Jeanne. En lisant Fauve, un très bon roman, moi je pense aussi que le lecteur peut, oui, il n'y a pas beaucoup de personnages dans le livre, mais ne serait-ce que Fauve, c'est la complicité de cette héroïne-là, Fauve, avec la nature. Elle a beaucoup de descriptions, elle en parle. Puis on peut quand même y faire des liens. Peut-être que certains liens va moins attirer un lecteur en particulier, mais juste, moi ce qui m'a frappé, c'est, vous allez dire, c'est peut-être anodin, mais comment elle aimait les pommes. Hein? Elle partait, elle se nourrissait pas beaucoup, elle partait avec des pommes dans ses poches, puis là elle s'en va à la clairière. Puis, moi, en tout cas, j'imagine la scène, et je suis sûre que d'autres peuvent se l'imaginer. Elle rencontre une biche. La description du regard, des fois, il n'y a pas de parole, mais le regard de Fauve avec cette biche-là. Et puis, pour les gens qui vivent dans la nature comme ça, la relation que l'autrice fait entre la biche et Fauve, les chevreuils, là, ça aime les pommes. Fait qu'il y a un lien quand même dans ce livre-là, quand on regarde des petits côtés comme ça. Elle aussi, elle a quand même un temps, une année entière, presque apprivoisée. C'est sûr que le thème, c'est beaucoup de la solitude, c'est pas... c'est ça, c'est vivre complètement seul. Il y a des gens qui le font par choix, d'autres par non-choix. Ça peut peut-être encourager un lecteur, par exemple, qui s'en va s'isoler à l'étranger, travailler, qui a lu ce livre-là, j'espère qu'il va le lire avant de partir, peut-être même. C'est réconfortant, moi je trouve. Mais l'autre point, c'est que, outre la solitude, mais qui est un peu le corollaire, c'est beaucoup un livre sur les relations humaines aussi, qu'elle a beaucoup de difficultés à faire. C'est juste la création, cette espèce de personnage, le voisin qui est complètement idéalisé, qui est créé de toutes pièces, finalement, avec tous les autres personnages qui font des petits caméos, finalement, dans la vie de Fauve dans cette année-là. Mais c'est ça, je pense qu'il y a aussi un gros thème étant les relations, en fait, humaines.
Merci. J'aimerais ça maintenant qu'on parle de qu'est-ce qui rend votre livre mémorable. Qu'est-ce qui fait que dans un an, qu'est-ce que vous allez vous en rappeler le plus de votre livre? Je ne sais pas si Anne ou Jeanne veulent vous lancer. Ben, en fait, elle a, comme je vous l'ai dit au début, c'est des chroniques. Fait que c'est facile à retenir. En fait, souvent, c'est comme un peu un journal intime, en fait, où elle décrit à des moments où elle est très descriptive sur ce qu'elle a fait. À la limite, ça pourrait être mis en cinéma, en télésérie, parce que c'est des tableaux. Effectivement, la rencontre avec la psychiatre, la pédopsychiatre, c'est effectivement très mémorable. De voir la mère complètement sauter, de voir la pédopsychiatre traiter sa fille de façon froide. C'est extraordinaire, en fait. Les moments où la fauve, dans le fond, a fait des concours avec son père quand elle est adolescente et quand elle perd, un ou l'autre perd le concours, il doit faire l'épreuve qui est demandée. Une des choses, l'épreuve qui est demandée. Donc, le père, il va habillé en femme au dépanneur, exemple, ou encore, il s'invective, en fait, de façon non émotive. Alors, il se traite, il s'insulte carrément. Donc, c'est des choses, il y a beaucoup d'absurde dans ces... Puis, c'est des images fortes, en fait, et ça culmine vers la fin, en fait, vers la mort qu'on attend depuis tout le livre, en fait. Et ça, on s'en souvient, en fait. Merci, Jeanne. Qu'est-ce que vous avez trouvé de vraiment mémorable dans votre livre, puis qu'est-ce que vous pensez qui va vous rester comme souvenir d'ici un an? Ben, moi, c'est sûr, c'est la victoire. Folk, la victoire d'avoir passé, comme je disais, presque une année seule, par choix. On voit dans le déroulement de l'histoire qu'elle semble vouloir reprendre peut-être goût à la vie. En tout cas, elle veut retourner plus dans son domaine, à la bibliothèque de l'Université de Sherbrooke. Au début, ça lui plaît, ça bouge, il y a de l'activité, mais elle est toujours en retrait. Elle apprécie d'être en retrait. À un moment donné, ça vient que ça lui dérange. Il y a des gens, des fois, qui sont faits pour être seuls ou vivre seuls, pas nécessairement toujours entourés. Puis des fois, ces gens-là, ils se demandent, ou les gens qui les voient vivre, es-tu normal? Elle n'est pas normale? En tout cas, ça répond à des questions. Quand on parle que oui, elle était seule dans son personnage avec son voisin mystérieux, ça, j'aurais aimé peut-être que l'autrice développe un petit peu plus que ça, mais on voit au début du livre, elle arrive dans cette maison-là, et puis là, quand elle en repart, parce qu'elle arrive à cette maison qui brûle, très triste, en réalité, que cette maison-là, ancestrale, qui brûle ses souvenirs, qui brûle toute son année qui était là, elle repart, puis elle décrit la scène, elle s'en va dans la neige, elle voit quelqu'un au loin, et mystérieusement, ça nous laisse sur l'appétit, parce que c'est le fameux voisin dont les regards se croisent, il s'envoie la main. Je trouve que c'est... en tout cas, pour certaines personnes qui vont lire ce livre-là, c'est peut-être un soulagement. Merci, Jeanne. Et qu'est-ce que tu as trouvé de mémorable dans Il préférait brûler? Moi? Oui. Oh. Oui, comme je vous ai dit, je l'ai lu, je ne l'ai pas adoré. J'aime bien entendre Anne en parler. Elle l'a peut-être lu ou évalué avec son bagage de vie aussi d'un angle différent. Moi, ça ne sera pas mémorable pour moi, contrairement
à la géographie du bonheur qui est mémorable pour moi. J'ai adoré ce livre, même sur les 3, je le classe 1, je suis honnête. Merci, Jeanne. Anne, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, de mémorable dans le livre Foal? En fait, je pense que c'est toute l'ambiance qui a été créée. J'aime cette espèce de... Je trouve que l'autrice a été capable de nous transmettre l'espèce de longueur. Il y a un tableau, puis encore une fois, c'est des tableaux aussi, dans le fond. Il y a une espèce de tableau où elle est là, pendant des heures, assise, à fumer. Voilà, c'est ça. Donc, mais elle transmet avec la parole. Il y a effectivement peu de paroles. J'aime beaucoup la non-utilisation de ponctuation, en fait. Il y a entre autres, certaines de ces tirades, là, quand elle s'emballe un peu, les rares fois où elle s'emballe, en fait. Et il y a une absence de ponctuation, et je trouve ça super intéressant. Moi, je trouvais ça musical, en fait. Merci, Anne. Toi, Michel, qu'est-ce que tu as trouvé de mémorable dans les 2 livres? Faut dire que j'ai de la difficulté parce que moi, c'était la géographie du bonheur que je trouvais mémorable. Là. Puis, dans le fond, dans le fin fond, ce que je peux dire, c'est qu'elle rend bien, là, je trouve qu'elle rend bien la vie d'intérieur. Personne qui vit, qui ne sait pas, là, qui vit au jour le jour, puis qui a un vide intérieur, qui ne sait pas comment le combler. Alors ça, je trouve qu'elle réussit bien. Là. C'est un peu long, cependant. Tandis que dans le Péché des brûlés, je trouve que l'autrice a quand même bien cerné l'héroïne, puis j'ai aimé quand même comment on voit tout au long du roman que cette jeune-là, qu'on prend à l'âge de 4-5 ans au début, puis qui se termine à 14-15 ans, là, comment on voit son évolution, puis comment d'un enfant quand même qui était très, très rebelle, puis quand même qui était atypique, là, bon, qu'il y a un cheminement qui se fait, puis qu'il y a quand même une forme d'éducation par elle-même, par son père, par sa mère. Là. Alors c'est ça, c'est quand même de voir qu'il y a un cheminement là-dedans qui se fait. Merci, Jean. Donc, on approche de la fin du débat final. Jeanne et Anne, est-ce que vous aviez des derniers mots pour les gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que, ou peut-être je vous donne la chance de défendre votre livre une dernière fois. Pourquoi est-ce que les gens devraient voter pour votre livre? Je peux peut-être commencer. Oui, Foal, bon, quand j'ai eu à choisir ce livre, j'ai regardé derrière le court résumé. Peut-être que quand on choisit un livre, ou comme moi, quand j'ai lu ce livre-là, on s'identifie à notre personnage, ou on s'y attache. Et puis, la solitude, comme je disais, la retraite, vivre sa solitude, c'est vécu à différentes périodes d'une vie. J'ai moi-même travaillé à 2 reprises, 2 années à l'étranger. C'est ça la solitude, quand tu te retrouves à l'étranger, dans un pays que tu ne connais pas, que les mœurs sont différentes. C'est une solitude. On peut la vivre de différentes façons, cette solitude-là, mais ça se vit, c'est pas négatif, c'est... Bon, moi, je la trouve pas malheureuse, Foal. Quand elle sort dans la nature, elle aime ça. Elle a le droit, pendant un certain temps, de boire du café ou de manger des pommes ou se contenter de ça. Mais dans le livre, c'est toujours quand elle va au village. Elle ne reste pas toujours isolée dans sa maison. Elle se déplace, elle va au petit village en marchant. Elle préfère prendre un sentier que la route. C'est correct. En tout cas, moi, je vous encourage de lire, puis on s'en reparlera. Merci, Jeanne. Anne? Bien, en fait, pourquoi je pense que les préférés les brûlés devrait être un des livres qui est à côté de votre lit sur votre table de chevet, là, en plus de gagner le combat des livres. En fait, parce que ça donne la parole à l'enfant.
Je pense que la dernière fois, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté. Pour moi, c'est primordial. On ne donne pas assez souvent la parole à l'enfant. On le juge, on lui donne des perceptions ou des pensées. Et là, cette fois-ci, on a un enfant effectivement précoce, mais que je pense qu'on lui a donné un rôle aussi d'enfant parent. Donc, et là, on a un enfant qui, justement, voit à travers elle toute l'évolution à travers des joies quand même, puis aussi plusieurs enjeux qui sont importants. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait un peu une tragédie grecque à travers cette histoire-là. Bien, je pense que c'est pas à moi de finir, en fait, c'est à l'auteur. Puis je vais vous lire, en fait, pour moi, c'est toujours bien important, la première ligne ou, le premier paragraphe du livre. Alors, ça commence, c'est tout simplement une mini-chronique, c'est le début. Il était étendu sur son lit d'hôpital depuis des jours, plongé dans un coma induit par des médicaments au nom complexe. J'étais sur un lit de camp, à sa droite, sous des draps rêches qui piquaient ma peau. J'ai joui en silence, les yeux posés sur lui, le plaisir comme une bouée. J'ai joui pendant que mon père mourait. Alors, ça commence comme ça, le livre. Alors, je vous encourage fortement à aller le lire. Merci beaucoup, Anne. En fait, moi, j'aimerais ça vous remercier, vous trois, Michel, Anne et Jeanne, d'avoir participé au Combat des livres cette année et nous avoir fait découvrir 3 romans très différents, mais très, très intéressants. Maintenant, c'est à votre tour, cher public, là, de participer. Je vous invite à voter sur la page Facebook de la Ville pour le finaliste qui a mieux défendu son livre en écrivant son nom dans les commentaires de cette vidéo. Allez-vous voter pour Anne qui défend le livre « Il préférait les brûler » de Rose Aimée Automne-Desmorin, ou allez-vous voter pour Jeanne qui défend le livre « Folle » de Sarah Brunet-Dragon? Vous avez jusqu'au 1er novembre pour voter et courir la chance de gagner un chèque cadeau de 100$ échangeable chez Attraction Musique. Le gagnant du combat sera dévoilé sur la page Facebook de la Ville en début novembre. Je vous remercie à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.